Bonjour, je suis Madame Atta Eliane Christelle, je suis sage-femme diplômée d'État. Alors, à quel âge il est préconisé de prendre une grossesse? Il est préconisé de prendre une grossesse à partir de l'âge de 20 ans maximum. Bon, disons minimum, 20 ans minimum, maximum 25 ans. Quels sont les risques auxquels s'exposent les adolescents lorsque eux aussi contractent des grossesses? Les risques sont très légion. Les adolescentes ont ce qu'on appelle le bassin immature. Donc, ces dernières-là, quand elles contractent des grossesses, il y a plus de risques. Par exemple, les risques d'infection déjà de l'appareil génital, les risques de saignement ou de douleur pendant la grossesse, les risques de rupture utérine pendant même l'accouchement, et elles peuvent avoir des risques d'éclampsie ou de prééclampsie pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et ces derniers-là sont confrontés aussi à des problèmes de retard de croissance intra-utérin pendant la grossesse. Elles peuvent faire des bébés de très petits poids. Elles peuvent faire aussi des prématurés. Franchement, c'est très dangereux, étant très jeune, de contracter une grossesse parce que pendant l'accouchement, ça sera très difficile. Une jeune fille dans l'immaturité, vraiment de donner naissance, parce que le bassin n'est pas adapté à recevoir le bébé. Et la plupart du temps, ces jeunes filles accouchent par voie haute, c'est-à-dire la césarienne, parce que c'est très difficile. En voulant essayer de faire l'accouchement par voie basse, elle peut avoir ce qu'on appelle une disjonction symphysaire La disjonction symphysaire, c'est l'élargissement des articulations pendant l'accouchement, ce qui peut entraîner une paralysie de cette dernière-là. Franchement, ce ne sera pas vraiment bon. Et aussi, d'autres aussi accouchent par manque de moyens, ne prennent pas les médicaments comme il se doit, elles peuvent faire des septicémies, qui peuvent conduire à la mort demain, ou même une stérilité à vie. Donc là, c'est très dangereux de contracter les grossesses à bas âge. Est-ce que vous avez déjà eu à accompagner dans l'accouchement une adolescente? Oui. Quelques rares fois, parce que là, je suis à la maternité, je n'ai pas le temps de faire les consultations comme il se doit, mais les jeunes filles viennent à nous quand elles sont déjà en travail. Et quand elles viennent, j'ai déjà reçu une de 15 ans. Franchement, ce n'était pas possible de faire l'accouchement parce qu'elle avait un BGR. Le BGR, c'est quoi? Le bassin généralement rétréci. Et là, le bébé ne peut pas passer du tout. J'étais obligée de l'évacuer dans un centre de plus haut niveau pour qu'on puisse faire la césarienne. Ça, c'était le cas que vous avez reçu. Mais de quel accompagnement a vraiment besoin une adolescente? Déjà une femme enceinte, mais particulièrement une adolescente. Bon, l'adolescente a besoin le plus souvent de l'apport de la famille, la complicité de la maman. Parce que nous parlons déjà de grossesse. La jeune fille a déjà contracté la grossesse. Et c'est vrai qu'elle est précoce, mais le mal, on peut dire un temps soit peu en griffe, le mal est déjà commis. Donc cette dernière a besoin de soutien familial, surtout de sa maman. Parce que la maman, elle est déjà passée par là. Donc elle peut mieux conseiller la jeune fille sur ce qu'elle doit vivre demain par rapport aux 9 mois à venir. Maintenant, outre la maman, la sage-femme qui fait la consultation va expliquer à la jeune fille les risques qu'elle contractera dans l'accouchement, les risques, les problèmes à venir, ce qu'elle peut rencontrer pendant la grossesse comme pendant l'accouchement. Et si cela, qu'elle a une préparation psychologique bien fondée, cette dernière va à l'accouchement sans problème. Nous avons des jeunes filles qui, parce qu'elles ont peur, par exemple, d'affronter le regard de leurs amis ou d'avouer la situation à leurs parents, font des avortements. C'est ça. À quel danger sont-elles exposées? Elles sont exposées, nous pouvons le dire, la plupart du temps à la mort. Parce que quel genre de médicaments elles utilisent pour faire les avortements? Les IVG sont très dangereux parce que de nos jours, nous avons pour habitude de rencontrer ça à la maternité. Elles utilisent ce qu'on appelle les comprimés chinois, les comprimés qui ne sont vraiment pas adaptés à l'interruption. Elles interrompent brusquement la grossesse sans savoir, parce qu'il peut y avoir grossesse, mais est-ce que la grossesse est intra-utérine? Ça, c'est un problème aussi.
lorsque la grossesse intra-utérine, c'est très facile. Bon, disons pas facile, mais au moins quand elle va prendre les médicaments, on peut dire que ça va agir. Mais les risques de cet avortement-là sont souvent les saignements en abondance. Et elle peut saigner pensant que, n'ayant pas eu d'informations adéquates, elle peut saigner pensant que c'est la grossesse qui est en train de passer. Pendant ce temps, la jeune fille se vide de son sang, ce qui peut entraîner la mort. Et pendant les saignements aussi, elle peut prendre des trucs, des substances vraiment qui ne sont vraiment pas bien. Et elle peut faire une infection qui peut conduire aussi à la septicémie, qui peut conduire aussi à la mort. Et aussi, peut prendre un médicament qui n'est vraiment pas aussi adéquat, peut causer des dégâts au niveau de l'utérus. Demain, cette jeune fille peut être stérile. Les avortements, comme on le dit, sont vraiment pas bons. Sont vraiment pas bons. Et là, je pense que c'est un problème véritable de santé publique. Et nous nous attelons, comme nous le disons, à pouvoir remédier à cela avec les médias et tout et tout. Face à la pratique du sexe beaucoup trop tôt chez les adolescents, est-ce que vous, dans le cadre de votre fonction, vous avez à conseiller des moyens contraceptifs aux jeunes? Oui. Oui, je dirais que face à ce problème-là, parce que de nos jours, franchement, le sexe n'est plus un tabou. C'est comme un jeu d'enfant. Tout le monde s'adonne au sexe. Donc, quand vous recevez, du moins quand je reçois un jeune couple, disons, c'est-à-dire une jeune fille et un jeune homme qui viennent pour une consultation. Souvent, d'autres viennent comme ça, pensant qu'il y a une grossesse, pour faire un test de grossesse, pour voir si la grossesse est débutante. Quand le test de grossesse montre qu'il n'y a pas de grossesse, je leur donne des conseils. Parce qu'ils ont déjà commencé les rapports. Je mets devant eux les avantages comme les inconvénients. Parce qu'ils ont déjà commencé. Vous ne pouvez pas leur dire brusquement de stopper les rapports. Ils ont déjà pris goût à cela en griffe. Donc, il va falloir, même si vous leur dites d'arrêter, ils vont continuer dans le silence sans que vous soyez informés. Donc, comment faire pour les emmener à ne pas avoir des grossesses précoces que nous ne voulons pas? Nous allons les envoyer vers un service de planification familiale en leur donnant les méthodes. Il y a plusieurs méthodes et les méthodes adéquates, les méthodes appropriées à la patiente qui se trouve au-devant de nous. Il faut faire un choix et on les suit dans la méthode. Alors, on a le cas d'une jeune fille qui a contracté une grossesse adolescente D'accord. et qui a été stigmatisée dans un hôpital. Est-ce que c'est vraiment le lieu de rappeler à la jeune fille qu'elle n'aurait pas dû? Non. C'est vraiment pas le lieu. C'est vraiment pas le lieu de stigmatiser cette dernière, vu que déjà elle vient à vous, déjà dans le but d'un travail. C'est ça, elle est déjà en travail et elle vient vous trouver. Là, nous sommes à mesure de prendre cette jeune fille-là en charge. Dans le cas où cela dépasse nos compétences, il va falloir l'évacuer. C'est après avoir accouché que cette dernière-là, on la revoit en postpartum, comme on le dit, c'est-à-dire 6 jours après l'accouchement ou 45 jours après l'accouchement, pour lui donner des conseils, pour éviter que le même problème se reproduise. Sinon, ce n'est pas pendant que cette dernière est en travail où elle a déjà contracté la grossesse qu'on on stigmatise. Non. Et quel conseil généralement donnez-vous aux mères après l'accouchement? Généralement, je dis aux mères, c'est déjà beau de faire un bébé. C'est vrai que les conditions, souvent, celles qui viennent à nous, les conditions ne sont pas requises. Mais c'est déjà beau d'avoir un bébé. Parce que là, Dieu vous a gardé depuis le début de la grossesse jusqu'à maturité de la grossesse, jusqu'à même enfanter le bébé. C'est déjà très beau. Le bébé, c'est une responsabilité. Faire un bébé, ce n'est pas un jeu. Franchement, il faut être responsable parce que demain, vous avez en charge d'éduquer un enfant. Si vous-même, psychologiquement, moralement, vous n'êtes pas posé, ça sera difficile pour le bébé que vous venez de faire. Donc, les conseils appropriés à la jeune maman, c'est de pouvoir l'encourager, lui montrer les signes
et ce qu'elle doit faire désormais avec le bébé, les actes à ne pas commettre et les actes qu'elle doit poser pour le développement, un bon développement psychomoteur du bébé. Prendre en charge un bébé, c'est coûteux? Oui, je dirais oui, c'est un peu coûteux de nos jours parce que une maman qui accouche, qui n'a pas de lait, il va falloir lui donner le lait artificiel. Il faut les moyens financiers pour acheter le lait artificiel. Il faut les moyens financiers pour acheter les outils pour donner le lait artificiel. Parce que le lait artificiel ne se fait pas dans des gobelets ou des cuvettes, c'est dans des biberons. Et les biberons, ça sent. On doit en acheter, il faut avoir les moyens. Aussi, dans le cas où cette dernière aussi veut allaiter le bébé avec le lait maternel, il faut qu'elle aussi soit bien nourrie. Pour être bien nourrie, vous-même le savez, il faut avoir les moyens pour pouvoir acheter la nourriture, les produits adéquats pour pouvoir bien se nourrir. Certainement, en plus, il y a la responsabilité de la mère pour l'encadrement, par exemple, savoir allaiter l'enfant. C'est ça. Savoir prendre soin de son enfant. Son bébé, c'est ça. Alors, face à tous ces responsabilités, qu'est-ce que vous pouvez dire aux adolescentes qui encore ne prennent pas les précautions pour éviter des grossesses? Face à toutes ces situations, j'invite toutes les adolescentes à pouvoir se procurer des informations correctes. Parce que moi, je pense que ce qui engendre ces grossesses précoces ou ces rapports trop tôt, c'est le manque d'informations. Voilà. Il faudrait d'emblée qu'il y ait plus de sensibilisation au niveau de la jeunesse, leur montrer le risque, faire une éducation sur la sexualité et une autre éducation sur la reproduction. Parce qu'une chose d'avoir le sexe, une autre chose est de pouvoir reproduire et de pouvoir s'en occuper. Leur montrer un peu les avantages et les inconvénients, surtout les inconvénients quand nous sommes à bas âge. Parce que c'est très, 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 très difficile pour une maman qui n'est pas encore sortie elle-même de l'adolescence de pouvoir s'occuper d'un bébé. Vraiment, c'est très, très difficile. Donc, j'invite toutes les jeunes filles à se rapprocher des médico-scolaires, des maternités, quand elles sont dans le besoin de poser d'énormes questions qu'elles veulent. Nous sommes là tout le temps, c'est ouvert. Toutes les maternités du monde entier, je peux dire ainsi, sont ouvertes 24 heures sur 24. On ne ferme jamais les maternités. Les maternités sont ouvertes et les médico-scolaires aussi travaillent. Les assistantes sociales aussi sont là. Donc, elles peuvent se procurer de ces personnes-là, aller vers ces personnes-là, prendre plus d'informations et avec cela, elles savent comment se comporter désormais.